Bonsoir Christophe. On parle évidemment beaucoup de la pandémie en ce moment avec le variant Omicron, mais il arrive qu'à cette période de l'année, c'est un classique, eh bien il arrive que la gastro-entérite ou la grippe soit de retour. C'est le cas aujourd'hui chez nous, en Principauté de Monaco ? En effet, on a d'autres virus qui circulent, alors pas de grippe pour l'instant. On a pas mal de VRS, ce virus respiratoire responsable souvent des bronchites virales, mais aussi des bronchiolites chez les enfants. On a des rhinovirus, responsables des classiques rhinopharyngites et des rhumes. Les entérovirus, donc là, c'est la gastro qui est concernée, donc en effet, on en a. Ça se calme un petit peu depuis une semaine, mais on en a eu pas mal. Et au niveau grippal, pour l'instant, très peu de cas en principauté. Moi, personnellement, je n'ai pas encore diagnostiqué ni confirmé de grippe. Mes confrères en ville ont eu quelques cas sporadiques, la même chose pour l'hôpital. On est en phase pré-épidémique en région PACA pour l'instant et en principauté, mais il faut savoir que certaines régions sont déjà en phase épidémique, l'Île-de-France, région Rhône-Alpes en l'occurrence. Donc on s'attend probablement dans les prochaines semaines à une arrivée quand même d'épidémie grippale. C'est vrai que grâce aux mesures barrières, peut-être au fait qu'on se fasse un peu moins la bise, par exemple aujourd'hui, ça peut permettre à des virus comme la gastro ou voire la grippe de moins infecter la population aujourd'hui ? C'est certain. Tous les gestes barrières et la limitation des contacts physiques, bien sûr, les embrassades, les accolades, vont avoir un impact bien sûr positif, puisque c'est une transmission directe, soit par les gouttelettes, soit par le contact avec la peau ou avec les muqueuses, avec les mains. On arrive au stade des bons conseils justement et des bons réflexes à adopter, docteur ? Les bons réflexes, le premier, c'est si vous n'êtes pas vacciné contre la grippe, il est encore temps. Elle n'est pas encore active chez nous, donc surtout si vous avez plus de 65 ans, surtout si vous avez des facteurs de prédisposition ou des problèmes de santé particuliers. Mais encore une fois, la vaccination antigrippale est conseillée pour tout un chacun. Vous avez parlé bien sûr des gestes barrières, oui. C'est les mêmes que pour la Covid, donc continuer à porter son masque, bien se laver les mains. Et puis même si on a envie finalement de saluer les collègues et la famille, essayer de se restreindre, même si c'est un petit peu frustrant. Pour rester en bonne santé, docteur, clairement, aujourd'hui, c'est quoi ? Ça passe aussi par un style de vie, un mode de consommation, d'alimentation ? Alors vous mettez le doigt bien sûr sur un point très important, on ne peut pas empêcher la circulation des virus, mais par contre on peut booster sa propre immunité. Là, il y aura différents facteurs qui vont rentrer en compte. On rappelle que 70% de nos cellules immunitaires sont dans notre tube digestif. Donc notre intestin, c'est notre deuxième cerveau, mais c'est aussi le garant d'une bonne immunité. Il faut prendre soin de son tube digestif. C'est une barrière naturelle en fait. Notre intestin empêche la pénétration de beaucoup de micro-organismes pathogènes, virus et bactéries principalement. C'est un peu comme une petite forêt, il faut en prendre soin, il faut la nourrir, il faut la préserver. Donc différents moyens, des complexes à base de probiotiques, de ces bactéries vivantes. Donc ça, c'est des choses que je conseille à mes patients chaque année, dès le début de l'automne, en prévention. L'alimentation, bien évidemment, va avoir un impact aussi majeur, puisque dans les aliments riches en fibres, les fruits, les légumes, les aliments complets, on va trouver ce qu'on appelle des prébiotiques. Ça va nourrir justement les bonnes bactéries, les probiotiques. L'alimentation a aussi un impact certain en termes d'apport vitaminique. Les minéraux, les oligo-éléments et les vitamines sont indispensables au système immunitaire. On en a énormément parlé depuis le début de cette pandémie, l'intérêt du zinc, de la vitamine C, de la vitamine D, des oméga 3. Et il existe des super aliments, des super compléments qui vont contenir à ce moment-là des principes immunomodulateurs. Donc on a pas mal de complexes à base de plantes, à base de phytothérapie qui peuvent justement booster votre système immunitaire. Des plantes comme l'échinacée, le cyprès, la propolis. On a beaucoup parlé aussi du shiitake, ce champignon asiatique. Tous ces produits-là vont pouvoir aider à booster, doper un petit peu votre système immunitaire avec des effets anti-inflammatoires ou antiseptiques naturels. Et puis docteur, il y a d'autres facteurs évidemment inhérents à la Covid, à la pandémie. Il y a de l'angoisse, il y a du stress. Et il y a aussi le sommeil qui est important dans cette situation-là. Tout à fait, vous mettez le doigt sur deux points très importants. Alors le stress va avoir un effet extrêmement délétère sur notre immunité, sur notre tube digestif et le sommeil. On n'insiste pas assez sur ce point-là, les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents, pas assez pris en charge. On ne dort pas assez malheureusement actuellement. Alors on sait que les besoins peuvent varier entre 6 et 10 heures d'un individu à l'autre, mais il faudrait dans l'idéal essayer d'avoir au moins 7 heures de sommeil par nuit. Aujourd'hui, on consulte plus, j'allais dire, pour un problème physique, également mental, quand on est face à une telle pandémie et à tellement d'interrogations aujourd'hui.
je constate également une grosse augmentation des motifs de consultation pour des troubles anxio-dépressifs, donc des phénomènes de déprime, de baisse de morale, d'insomnie, d'angoisse. Et ça, c'est malheureusement la conséquence, en effet, entre autres, de notre sérotonine qui a été très perturbée sur les dernières années. C'est vrai que cette pandémie est très anxiogène et elle a des impacts malheureusement sur notre quotidien et sur notre stress. Repartir en pleine forme pour 2022 en respectant les gestes barrières, ça passe aussi par des vaccins, vous l'avez dit, autant pour la Covid que pour la grippe. On peut toujours le faire avant la véritable épidémie de grippe qui pourra arriver et soigner son alimentation pour éviter les gastro, vous l'avez dit, gérer son stress, le sommeil, des bons conseils aujourd'hui du Dr Kylian et puis booster notre immunité pour être toujours en forme comme vous l'êtes aujourd'hui avec nous sur Monaco Info. Merci d'avoir été avec nous, bonne année encore et surtout bonne santé. Merci pour votre invitation et prenez soin de vous.